Aujourd'hui, à La Vie est belle, je reçois quelqu'un que ça fait longtemps que j'avais envie de rencontrer, Madame Germain, la dragonne. Évidemment qu'on parle d'affaires, de business, mais on veut aller plus loin, on veut apprendre à connaître cette femme qu'on connaît très peu finalement. Une femme très charmante et inspirante, un beau balado à vous présenter. Merci à notre commanditaire cette semaine, c'est le Club Boomerang. Le club qui vous remet de l'argent dans vos poches quand vous achetez sur le web. Passez par boomerang.club avant d'acheter en ligne. Et pour tous vos achats chez les marchands participants, puis quasiment tous les marchands sont là, vous aurez des remises en argent sonnant dans vos poches. Voilà, c'est parti. Bon balado. Balado, épisode 102. Christiane Germain. 3, 2, 1. Je n'étais pas allée à l'école, j'avais pas eu de diplôme, puis pas tout à fait tard, parce que j'étais pas une élève très... Même quand je suis retournée étudier à Toronto, là, j'étais pas super studieuse, puis j'étais plus intéressée par le party, puis tout ça. Puis apprendre l'anglais. Ouais, je l'ai appris. J'ai appris l'anglais. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Mme la Dragonne, bonjour. C'est bon, oui. Bonjour. C'est bon. Bonjour. Bonjour, Christiane. J'ai l'impression que rapidement, les gens passent de Mme Germain à Christiane, ça se peut-tu? Ben, des fois, c'est pas assez rapide. Ah, OK. Fois, on n'aime pas être Mme Germain? Non, bon, on déteste pas, non, mais Madame Germain, tu sais, des fois, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas moi. Alors, moi aussi, M. Charon, c'est pas moi c'est pantoute. Ça, exactement. Ouais. Alors, des fois, je trouve que c'est pas assez vite, mais je le mentionne. Je leur dis, tu sais, c'est ça, Christiane, s'il vous plaît. C'est arrivé quand, le Madame Germain? Ah, mais ça arrive à tous les jours. Tu sais, vous êtes Madame Germain. Non, je suis Christiane. Non, ça arrive tout le temps. Et, mais c'est comme ça. Et puis les gens font pas ça pour mal faire. Je pense que c'est par respect. Par respect, ouais. Tu sais. Puis, compte tenu de mon expérience, tu sais. Oui, aussi. Oui. Mais non, on passe facilement, rapidement en tout cas. C'est drôle parce que juste avant de partir le jingle d'intro, je regardais me regarder en disant... Où je suis, là? Dans quoi je t'ai embarqué, là? Puis là, ça s'est comme précisé avec le jingle d'ouverture. Ah, c'est ça. Non, mais non, c'est à peu près ça, parce que, tu sais, ça fait pas longtemps que je suis ici, là. Oui, à un absolument. moment donné, ça fait quelques minutes. Puis là, tu sais, tu te poses toujours la question... pas dans quoi je me suis embarquée, parce que quand même, je savais un peu, mais c'est ça. Tu regardes tes alentours, mais... Puis on se connaît pas, on s'est jamais rencontrés, là. Non, mais donc, effectivement... on s'est à peine dit bonjour, un nom vers les micros. Là. Je me sens... mais je pense que ça fait partie de la technique. Hein? Ben oui. J'ai l'impression que ça fait partie du podcast, là. L'avant, tu sais, dernière minute, et puis l'entrée en onde tout de suite. Mais je pense que... Ben, le but, c'est de faire une vraie rencontre. C'est ça. Ces rencontres-là où on se parle beaucoup avant, puis après, ben, on redit pas les affaires qu'on a dit. Alors, ben, bienvenue. Merci. Le concept est très simple. On prend juste un verre de bulle. Puis, dans le fond, je me fais plaisir. Je regarde la télé, je regarde les médias. Puis, comme tout le monde, je fais, hey, lui, j'aimerais ça le rencontrer. Elle, j'aimerais ça la rencontrer. J'envoie des courriels. Je suis chanceux, les gens me disent oui. C'est formidable. C'est beau, la vie. Non, mais je trouve ça le fun parce que c'est drôle. La semaine dernière, j'avais quelqu'un comme ça. J'étais avec une amie, puis on s'était dit il y a quelques semaines, ce serait le fun de rencontrer cette femme-là. Tu sais, puis nous autres, on n'a pas de podcast, on n'a pas ce genre de choses-là, ce genre d'outils-là pour nous permettre d'accéder à des gens. Mais on l'a fait, puis on est allé luncher avec cette femme-là. Puis on s'est dit, il faudrait le faire. On la connaissait pas, mais on s'est dit, il faudrait le faire plus souvent, tu sais, parce que effectivement, de rencontrer des gens, tu sais, des fois, tu les vois, peu importe, dans les journaux, dans les médias, tu es intéressé à ce qu'ils font, mais tu ne les connais pas. Non. Alors, c'est le fun de prendre le temps de mieux les connaître un peu plus. Ben, puis moi, j'appelle ça pick his brain. D'une rencontre, on a toujours volé un petit quelque chose qu'on intègre à l'intérieur de nous après. Oui, puis on espère que les gens en volent un peu de nous aussi. Ben, oui, c'est à souhaiter. Pour ceux qui se disent « Ah, ben elle est riche, elle doit être snob », on a compris dans la dernière saison des Dragons que vous aimiez les crottes de fromage. Oui. Fait que ça te brise un mythe. Là. Oui, j'aime les crottes de fromage. Ouais. J'assume. Phrase fétiche, je vais leur montrer que je suis capable. Ouais. Oui, je vais leur montrer que... Oui, c'est sûr. C'est sûr, je vais leur montrer que, tu sais, des fois, à un moment donné, on essaie de vendre sa salade, puis ça passe plus ou moins bien.
Puis souvent, l'exécution, le résultat fait la preuve qu'on est capable de le faire. Tu sais. Alors, je suis peut-être une de ces personnes-là là, qui est plus dans attendez de voir le résultat, puis de démontrer que je suis capable de faire quelque chose. Tu sais. Ça a toujours été un peu ma façon de faire. Ouais. Puis dans le mot « ma façon de faire », c'est que vous vous êtes construit, les Germain, là, dans tous les sens du terme, sans jeu de mots plates. Là. Parce qu'on part du grand-papa qui travaillait pour la Domtar, donc famille modeste. Qui est très modeste. Famille très modeste. Typiquement québécoise de l'époque. Oui. Non, une famille très modeste, oui. Puis, papa, maman, qui avait déjà un esprit entrepreneurial, puis les autres, ils ont dit, on ouvre une tabagie. Moi, je dis souvent que c'est ma mère qui avait, je pense, l'esprit entrepreneurial. OK. Tu sais, mon père a suivi. Mon père, n'a pas étudié longtemps. Je pense que, je sais pas, là, en tout cas, bref, peu importe, c'est pas important, mais il a travaillé parce qu'évidemment, il fallait qu'il travaille, puis il était représentant des produits, les brosses Fowler. On connaît pas ça, il avait des représentants dans le temps. Dans ce temps-là, tu sais, tu parcourais le Québec, et puis... Et à un moment donné, dans ce travail-là, il s'est retrouvé aux Trois-Rivières, puis il restait chez une dame dans une pension, puis bon, il a rencontré ma mère, et... ma mère était très... je pense que c'est ça, elle avait de l'ambition. Okay. Et puis, à ce moment-là, papa avait laissé les produits Fowler, puis il travaillait pour un représentant de magazine. Alors, il parcourait les tabagies à travers le Québec. Pour placer les magazines. Pour vendre des magazines, tu sais. Et placer les magazines d'un tabagie. Alors, puis là, il voyait la business de tabagie. Et c'est comme ça, ma mère a dit, on devrait se partir ça. Puis ils sont venus à Québec, à Sainte-Foy. Ils sont partis des Trois-Rivières. Puis là, je sais pas pourquoi Québec. Là. Sincèrement, là, ce bout-là, je ne sais pas. Mais ils sont pourquoi pas Trois-Rivières? Pourquoi pas partir ça à Trois-Rivières? Je sais pas pourquoi. Mais ils se sont emmenés à Québec. Puis là, ils ont parti cette tabagie-là avec un petit comptoir lunch. Et puis, les deux travaillaient très, très fort. Tu sais, ma mère à la caisse. Ça, c'est entrer en religion, là, avoir une tabagie. Non, c'est du séjour, là, sans arrêt. Mais là. ils l'ont fait. Puis tu vois, ils ont parti leur tabagie en 54. En 62, ils ouvraient c'est-à-dire que 3 ans plus tard, ils ouvraient un restaurant, là, ce qui s'appelait le Buffet de la Colline, qui était un vrai restaurant, avec une petite partie tabagie aussi. Le contraire de la tabagie, qui avait un comptoir lunch. Puis, en 62, ils ont ouvert le Fiacre à Québec, qui a été le premier steakhouse à Québec. Puis, en tout cas, un vrai restaurant là, qui a très, très bien marché. Alors, en l'espace de 6 ans, tu vois, ils ont franchi plusieurs étapes. Là, puis après ça, maman a arrêté de travailler, puis papa a fait de très bonnes affaires, puis il s'est lancé un peu vers le milieu des années 70, s'est allé dans l'immobilier, puis tout ça. Alors, tu sais, il y avait de toute évidence les qualités requises pour grandir comme entrepreneur, mais je pense que c'est maman qui a donné le petit, le coup d'envoi, là. Comment ils se sont ramassés en restauration? Maman était super cuisinière ou maman aimait recevoir? Maman, je pense qu'elle était très accueillante. Maman aimait beaucoup les gens. Je pense que c'est ça. Elle aimait accueillir les gens. était bonne cuisinière, mais tu sais, je pense pas que c'était la raison. Tu sais, dans ce temps-là, puis tu sais, il y avait... au milieu des années 50, là, écoute, je me souviens pas, mais tu sais, c'était le début là, de l'entrepreneuriat québécois. C'était le début. Le début lent, là. Oui, c'était le début de, tu sais, tu peux te faire confiance, tu peux. Comme francophone, tu as le droit d'ouvrir une business. Tu sais, c'était vraiment les tout débuts de ça. Écoute, petite anecdote. Alors, la tabagie était à Sainte-Foy. Et le journal Le Soleil, à ce moment-là, était distribué à Sainte-Foy le lendemain. Le lendemain? Le lendemain, oui. À Sainte-Foy, tu avais Le Soleil le lendemain. Tu ne l'avais pas la journée même. Tu te baignes pas en région, là? C'est bien bizarre. Non, c'était comme ça. Okay. Il faut se souvenir qu'à ce moment-là, le journal était imprimé le matin et distribué vers la fin de l'après-midi. Oui. OK? Alors, donc, le Sainte-Foy l'avait le lendemain matin. Alors, mon père était allé voir les gens du Soleil pour que lui ait le Soleil la même journée. À Sainte-Foy. Un gars de business. Là. Alors, il était déjà, tu vois, là, il comprenait qu'à un moment donné, il fallait qu'il soit un petit peu en avance sur les autres. De prendre un edge. Oui, c'est ça. Ouais. Non, j'ai eu la chance d'avoir des parents comme ça qui m'ont
qui m'ont beaucoup appris. Et de ce que je comprends, les restos, les restos ont été des restos classés, populaires. Ça a marché. Oui, non, ça marchait très bien. Tu sais, le FIAC, comme je te dis, était le premier steakhouse à Québec. D'ailleurs, la deuxième journée qu'ils ont d'opération du restaurant, papa avait acheté de la pub dans ce temps-là. La radio, c'était CJLR. Et à Québec, il avait acheté de la pub à cette station de radio-là et la pub disait aux gens de ne plus venir au resto parce qu'il restait plus de viande tellement ça avait été populaire. Wow, OK. Alors, c'est ça. Il y avait quand même le sens du marketing assez développé malgré tout. Ça te donne 3 fois plus envie d'y aller. Là. Ben, c'est ça. Okay. C'est ça. Il s'assurait de quelques bonnes journées à venir. C'était-tu vrai? Absolument. Okay, ah okay. Oui, non, ça a été un succès. Non, ça aurait été une bonne technique aussi. Aussi, mais c'était vrai. On n'a plus de viande. Oui, c'était vrai. Non, mais il faut dire qu'on a ces genres de choses, avec le recul, je peux dire que mon père n'aurait pas fait ça. Tu sais, je veux dire, si ça n'avait pas été vrai, il ne l'aurait pas fait. Tu sais, c'était un gars qui était... droit. Ça. Oui, absolument. Comment, avec votre frère, vous vous êtes ramassé à gérer les restos? Ben, nous, on a c'est même que le côté entrepreneurial du duo frère-sœur. On a vécu dans cet univers-là de restauration, OK? Alors, même si mon père est allé dans l'immobilier un peu plus tard, il a continué à avoir des restaurants. Alors, moi, c'était l'univers que je connaissais. J'aimais pas beaucoup aller à l'école. Alors, tu sais, à un moment donné, j'avais arrêté, puis mon père m'avait dit, c'est correct, mais il faut que tu travailles. Alors là, j'étais allée travailler dans une banque. Puis, au bout d'un certain temps, quelques mois plus tard, il y a un nouvel employé, un garçon qui est arrivé à la banque. Et moi, je gagnais 72 $ par semaine. Puis lui est arrivé, puis il gagnait 111 $ par semaine. Pour la même job? Pour la même job. Alors, là, je suis allée voir le directeur de la succursale, puis j'ai dit, pourquoi lui gagne 111, puis moi 72? Alors là, il m'a expliqué que lui avait terminé son cégep et que c'était un gars. Alors, j'ai dit, OK, je peux pas être un gars, mais je peux au moins retourner à l'école. Alors là, parce que vous avez arrêté à l'âge de 15 ans, à peu près, autour de ça. J'ai arrêté en secondaire 5. OK. Pour 15 ans, à peu près. Puis, alors, j'ai arrêté, puis là, à ce moment-là, par exemple, je suis retournée à l'école. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, écoute, peut-être que je devrais retourner à l'école, mais je savais pas quoi étudier vraiment. Et puis, je connaissais la restauration, puis je voulais apprendre l'anglais. Alors, je suis allée étudier à Toronto. J'ai pris une pierre deux coups. Oui, c'est ça. Je suis allée étudier à Toronto, puis j'ai étudié en hôtellerie, restauration hôtellerie, Humber College à Toronto. Alors, ça m'a permis d'apprendre l'anglais, puis j'ai étudié là-dedans. Puis après, j'ai continué à travailler là-dedans. J'aimais ça, là, tu sais. J'aimais beaucoup la restauration, la nourriture, tu sais, le monde. J'aimais ça. J'aimais gérer aussi. Et puis après ça, j'ai été embauchée par une compagnie américaine. Puis j'ai travaillé pour cette compagnie-là peut-être un an et demi à San Francisco, Montréal, puis tout ça. Et après ça, je suis revenue à Québec. Puis là, mon père avait acheté un restaurant, puis il m'avait dit, c'est sa tante. Alors, je suis revenue à Québec et puis on a fait un restaurant qui est devenu très populaire, le Cousin Germain. On a fait ça pendant... Tu sais, j'ai fait de la restauration jusqu'en 88. Et... En fait, le 88 est l'année que nous avons ouvert l'hôtel, le premier hôtel. Puis, la restauration, c'est un milieu que j'adore, que je trouve exceptionnel à bien des égards, mais c'est un peu fatigant. Hein? C'est tough, la restauration. C'est-à-dire que c'est pas si tough que ça, là. Faut pas exagérer. C'est juste que des fois, les heures sont longues. Parce que je dis, c'est tough dans le sens que c'est une vie. Un ami chef m'avait dit, faut que tu sois prêt à travailler chaque fois que le monde a du fun. Tu travailles à Saint-Valentin, tu travailles à Noël, tu travailles au jour de l'an. Non, effectivement, ça, c'est vrai. Il faut que tu sois prêt à travailler quand les gens s'amusent. Ouais. Alors, il faut que tu y prennes plaisir. Il y a des gens qui y prennent plaisir à voir les autres avoir du fun. Moi, j'aimais ça. Ce que j'aimais pas, là, c'est le 31 décembre. Là. Ça, j'aimais moins ça parce qu'en plus... les gens célébraient le passage de la nouvelle année, puis en plus, c'était la prise d'inventaire. Oh mon Dieu, c'est vrai, c'est l'année fiscale. Ça, je trouvais ça plate un peu. Parce que là, tu finis le party, là, un peu. Tu sais, toi, tu fais attention parce que j'avais des règles très sévères quand je travaillais. Tu sais, je prenais pas d'alcool, puis toutes ces affaires-là. Là, j'étais très... c'est ça. On s'était donné des règles. Alors, peut-être que le 31, on prenait un petit verre, là, mais tu sais...
à peine. Et puis, après ça, quand tout le monde était parti, vers 3h, 3h30, là, c'était la prise d'inventaire. Alors ça, je peux vous dire que je trouvais ça un peu difficile. Mais le fonctionnaire qui a inventé ça, la prise d'inventaire, le 1er janvier, il faut jaser avec. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui n'a pas de plaisir dans la vie. Non, là. c'est ça. Remarque que maintenant, avec le recul, surtout que le restaurant était, dans ce temps-là, fermé le lendemain, j'aurais pu revenir le lendemain, puis je me rendais ça un peu difficile. Là, donc, un premier restaurant qui cartonne, un deuxième restaurant qui cartonne, et tout bon entrepreneur apprend de ses échecs ou de ses roadblocks. Ouais. Et là, c'est quoi le troisième a été, ça n'a pas marché comme vous vouliez. Non, pas du tout. Mais tu sais, là, on était jeunes, parce que j'étais avec mon frère. Mon frère avait le Saint-Eau, moi, j'avais le cousin Germain. Ça marchait vraiment. Là, c'était 2 restaurants qui marchaient très, très fort. Fait que là, on se dit, le prochain va rouler, let's go. Tu sais, puis en plus, il y a toi qui te le dis, puis les autres te le disent aussi, parce que tu as du succès, alors, bon. Donc, le troisième est arrivé, puis bon, ça n'a pas été un succès. On n'a pas cartonné de la même façon, puis on était dans un centre d'achat. Et on avait un bail de 10 ans, alors on était obligé de respecter notre bail avec quelque chose qui marchait plus ou moins. Donc, l'argent qu'on faisait à une place s'en allait à l'autre. Là, tu sais, je veux dire, tu remplissais un peu... alors, je vous dirais que... Mais moi, je trouve que c'est une chance qu'on a eue de vivre ça à l'âge qu'on a vécu parce que ça nous a suivis toute notre vie, tu sais. Alors, ça a amené une certaine prudence. Ça ne nous a pas empêché de prendre des risques, puis ça ne nous a pas empêché de faire... de faire des projets. La preuve, tu sais, on est parti avec 0 hôtel, puis on en a 19 aujourd'hui. Alors, mais ça a donné une certaine prudence à ce qu'on faisait. Tu sais, il y a des... puis ça ne nous a pas empêché de faire d'autres erreurs par la suite. Mais il faut. Ceci étant dit, sinon, on c'est n'apprend pas grave, c'est ça. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Un voyage à New York a été marquant. Vous êtes propriétaire de restaurant avec le frère. Vous partez, un week-end pour avoir du fun, juste aller... Non, mais pas vraiment pour avoir du fun, oui, mais surtout pour aller chercher des nouvelles idées, parce que... Pour les restaurants. Les restaurants, tu sais, dans ce temps-là, là, replaçons-nous dans les années 80. Internet, évidemment, n'existe pas. Tu sais, la seule façon d'aller chercher des idées, c'est de voyager, tu sais. C'est comme ça que tu vas. Alors, tu sais, des villes de prédilection, New York, Chicago était une ville fabuleuse pour la restauration. Encore aujourd'hui, c'est une ville foodie. C'est ça, vraiment. Tu sais. Alors, nous autres, on faisait nos petits pèlerinages annuels dans ces villes-là, là, New York, Chicago. Puis quand à un moment donné, c'est ça, là. C'est à peu près ça qu'on faisait. Je me souviens qu'on en avait fait un en Californie aussi. Alors, c'est là qu'on allait chercher nos idées. Donc, on se retrouve à New York. On s'en va voir des restaurants parce qu'on avait un projet de restaurant. Et on avait un local, puis on voulait faire quelque chose avec, tu sais. Puis là, on voit cet hôtel-là. Et quelqu'un de Montréal nous avait dit « Allez voir cet hôtel-là, le Morgan à New York ». Alors, on avait réservé ailleurs, puis finalement, on change, puis on s'en va là. Et on est tombés tous les deux en amour avec cet hôtel-là, qui était vraiment, vraiment très différent de tout ce qu'on voyait à cette époque-là. Tu sais, le design était vraiment raffiné, pas sophistiqué, pas... comment je pourrais dire? C'était pas du tout clinquant, là. Tu sais, il y avait une certaine sobriété, mais c'était beau, c'était bien fait, c'était intelligent, c'était... Alors, c'est venu nous chercher. C'était une designer française qui avait fait ça à cette époque-là, André Putman. Je me souviens de cette femme-là. Puis, alors, on est revenu, puis on s'est dit, on fait ça. Puis là, c'est ça. À un moment donné, on l'a fait. Et donc, ça a été un des premiers hôtels boutiques au Québec. Oui. C'est quoi un hôtel boutique? Tu sais, c'est un hôtel qui est... indépendant. Il y en a plusieurs maintenant qui ne sont pas indépendants, mais c'est un hôtel souvent à propriété unique. C'est souvent un hôtel, c'est pas très gros, là, je veux dire 100, 125, 130 chambres, 140 quand même. dans ces eaux-là. Et puis, c'est un hôtel qui se veut... moi, je fais souvent la comparaison entre un grand magasin, la baie versus une boutique. Alors, les acheteurs qui travaillent dans une boutique, quand ils achètent les vêtements, ils pensent aux clients qui vont les acheter. Hein? Tu as tes clients en tête. Un labé, il va faire ses achats, puis il va là, dans les grandes tendances, les grandes lignes, puis tout ça. Alors, une boutique, c'est ça. C'est comme tu penses davantage à ton client. La proximité, le fait que ce soit moins grand,
ben ça te rapproche de tes clients. C'est ça, le terme boutique, là, c'est vraiment t'établis une certaine proximité avec tes invités, tu sais. C'est drôle, hein, j'ai toujours cru que les hôtels boutiques, parce que plusieurs hôtels boutiques ont cette habitude-là également, que c'est les hôtels où on pouvait à peu près tout acheter, ce qui était disponible dans l'hôtel. Ah, mais je vous dirais Parce qu'il y a eu cette mode-là, j'achète les dredons, j'achète les oreillers. Mais c'est pas, le terme boutique n'est pas venu à cause de ça. C'est plus boutique, c'est plus le terme proximité. Tu sais, quand tu parles, tu as même maintenant des cabinets d'avocats qui vont dire, c'est boutique, c'est ça. Ben, on part pas ça de même, un hôtel? Hey, j'ai quasiment le goût de te dire que oui, tu sais. Parce que je me suis arrêté 2 minutes en faisant la préparation. Je me suis dit, attends, mais un hôtel, c'est multifacteur, c'est un méchant moyen temps. Là. C'est un immeuble, c'est de l'architecture, c'est de la décoration, Mais c'est la beauté de ce métier-là. C'est ça. C'est que c'est tout ça. Alors, quelqu'un comme moi, un peu TDAH, là, qui a de la difficulté à focusser sur une affaire, c'est le métier rêvé pour moi, là, tu sais, parce que faut que je vois à plusieurs choses, puis j'ai pas le temps de me tanner. Il y en a toujours une autre qui arrive, tu sais. Alors, pour moi, c'est la beauté du métier. Puis, quand on a commencé ça, tu sais, je veux dire, sincèrement, là, aujourd'hui, je me dis, tu sais, je pense à ça, puis je me souviens comment on se sentait quand on le faisait. C'était un beau projet, mais c'était pas, pour nous autres, c'était vraiment pas la fin du monde, là, tu sais, Puis, il faut dire une chose qui est très importante, c'est que je travaille avec mon frère, tu sais, je suis pas toute seule, tu sais, puis lui non plus, il est pas tout seul. Alors, à un moment donné, ça fait une différence, quand tu es avec quelqu'un sur qui tu peux compter et qui peut compter sur toi. Ben, les moments où tu as des petites inquiétudes, ben, tu sais, il y en a un qui prend la relève, puis ça fait une grosse différence. Ça, quand un duo est bien fait, absolument, quand un tombe, l'autre est debout et vice-versa. Ben, c'est ça, là, comme tu dis, là, ça fait une différence, tu sais. Alors. Donc, on a un premier hôtel, un hôtel différent, hôtel boutique. La réception, c'est instantané. Les gens disent « wow ». Pas mal, oui. Pas mal. Non, on n'a pas eu, à ce moment-là, on a ouvert en 88. À ce moment-là, la réception a été très, très rapide, chaleureuse, rapide. Ça a bien été. Oui, non, tu sais, non. Après, quelques années plus tard, début des années 90, il y a eu un petit ralentissement, là, puis économique. Alors là, il y a eu des petits moments un peu plus difficiles, mais pas au début. Mais tu sais... Ouais, c'est les années des taux d'intérêt au prix d'une carte de crédit. Aujourd'hui, les gens parlent des taux d'intérêt. Là, moi, je suis encore... je me dis, donc, quand on voit du 5 % et qu'on a déjà payé du 23-24... ça nous énerve pas trop. C'est deux univers. Moi, je dis toujours en joke, j'ai acheté ma première maison dans ces années-là et j'ai eu la subvention du gouvernement, mon taux, mon toit, et j'ai payé 8,5 % d'intérêt subventionné par le gouvernement. Tu vois, ouais, c'est ça. Alors, écoute, non, c'est pour ça que, non, on a commencé en affaires, on dit 18-19, là, c'était ça, là, tu sais. Alors, aujourd'hui, ben, c'est autre chose, mais non, on a eu un bon départ et ça nous a permis... Parce que, tu sais, les gens pensent aujourd'hui, ils voient les hôtels puis tout ça, mais tu sais, c'est pas arrivé du jour au lendemain, là. Tu sais, on en a ouvert un en 88, on a ouvert le deuxième en 96. OK, quand même. Tu sais, alors... puis le troisième à Montréal en 99, là, tu sais. Alors, c'est quand même 11 ans, là. C'est pas arrivé du jour au lendemain, tu sais. Alors, c'est ça. Ça a pas été... ça a bien été... Mais on s'est fait un bon fond parce que, comme je te disais tout à l'heure, on n'avait pas beaucoup de... On n'était pas du monde pauvre, mais ce que je veux dire, on n'avait pas les capitaux assez importants pour faire ce qu'on a fait. Alors, tu sais, il a fallu s'étirer un peu. Puis, alors, les premières années, il fallait payer nos dettes. Bien, parce que, justement, quand je pensais à je n'avais jamais réalisé à quel point il y avait de l'argent dans un hôtel. Puis en faisant la préparation, je me suis dit, hey, attends une minute, là. Mais juste en faire à repasser. Non. Tu sais, s'il y a un fer par chambre. Après ça, ben là, sur un de vos sites, c'est une cafetière Nespresso. Ben, une cafetière Nespresso, ça coûte bien ce que ça coûte. Fait que là, ben là, il faut le nombre de chambres. Ça va vite. Oh oui, non, c'est une industrie
qui est très capital intensive. Là, vraiment, là, ça demande des capitaux. Alors, on n'en avait pas. Donc, il a fallu, comme je te dis, il a fallu s'étirer un peu. Puis, donc, c'est ça. Ça a pris Puis on s'étire encore parce que là, on est rendu à 19, puis on va en avoir un 20e, fait qu'on passe notre vie à s'étirer. Sauf que, oui, on a passé un bon bout de temps à s'étirer, effectivement, mais sauf que maintenant, on a des partenaires, alors on n'est plus juste mon frère et moi, là, avec toutes nos dettes, puis nos engagements, puis tout ça, là. Alors là, on a des partenaires, ça, c'est sûr, maintenant, ça nous aide beaucoup, là, mais non, c'est une business, là, on fait bien, je ne suis pas ici pour me plaindre, pas du tout, mais il faut que tu vois tes affaires, il faut que tu te gères bien, puis c'est ça, il faut que tu contrôles tes coûts parce que c'est facile de partir dans toutes les directions. Ben oui, puis en même temps, si on aime recevoir, puis on aime le beau, on veut telle affaire, puis on veut telle affaire, puis on veut, les sofas, on serait dû pour les changer, les rideaux, des nouveaux rideaux. C'est tellement facile. C'est pour ça que quand tu construis ton hôtel, quand tu travailles avec les designers, les architectes, il faut toujours que tu penses à l'intemporalité des choses. Comprends-tu? Parce que ce qui est beau aujourd'hui... Être à la mode sans être à cette mode-ci. Exactement. Faut que tu penses... C'est très, très, très important, ça. Tu sais, quand tu choisis les couleurs, quand tu choisis les matières, il y a beaucoup d'éléments auxquels tu dois penser pour justement ça dure longtemps. Parce que ça coûte ce que ça coûte. Dans ce genre-là, justement, après les hôtels Germain, vous êtes arrivé avec un autre concept, les haltes. Oui. Ça vieillit bien, c'est un maudit moyen temps. Là. Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Mais ça, tu vois, on a parti ça parce que on a ouvert Montréal, on a ouvert Québec, Montréal, Toronto. Puis quand on a ouvert Toronto en 2003, on s'est dit, là, on va aller à travers le Canada. C'est à ce moment-là, ou à peu près, là, début des années 2000, qu'on s'est dit, ça serait le fun d'ouvrir nos hôtels partout au Canada. Mais on ne pouvait pas ouvrir des Germains en quantité industrielle, dans le sens que à Winnipeg, tu ne peux pas ouvrir, à titre d'exemple, tu ne peux pas ouvrir un Germain parce que... Il n'y a pas assez de trafic pour ça. Il n'y a pas assez de trafic. La dépense moyenne du tourisme qui va là ne dépense pas nécessairement le même montant. Alors, c'est là qu'on a créé le concept HALT pour avoir un concept 3 étoiles, donc qui nous permettrait d'ouvrir des hôtels dans des villes, dans des marchés secondaires. Tu sais, Saint John, Saskatoon, Winnipeg, et puis même à Montréal. Mais tu sais, à Montréal, on peut avoir un Germain, on peut avoir les deux. Tu sais. Comme à Calgary, on a les deux. Comme à Toronto, tu sais. Alors, c'est ça, on a créé ce 3 étoiles, puis ça va super bien. Et puis même encore, je pense que chez vous, dans votre duo, il y a clairement un désir d'innovation parce que les hôtels boutiques, c'était nouveau. Je me rappelle d'avoir été à l'ouverture du HALT au 10-30. Le gratin était là et c'était nouveau. Oui. C'était pas un hôtel, c'était pas ordinaire. Non, effectivement. C'était pas juste un building avec des chambres. On sortait là de ce qui se faisait ailleurs. Puis on le faisait parce que les 3 étoiles, il y en a, tu sais, je veux dire, il y en a plein, là, mais on trouvait premièrement qu'ils se ressemblaient tous, qu'ils avaient à peu près tous les mêmes couleurs, même tapis. C'est beaucoup toutes des chaînes américaines. Là, c'était toutes lettres, puis c'était comme le premier hôtel abordable, fashion, beau, edgy. Exactement. C'était ça notre objectif, d'arriver avec quelque chose de design, encore une fois, intelligent. Quand je dis intelligent, c'est parce qu'il faut que tu penses où tu mets ta machine à café versus ton fauteuil, puis tu penses en même temps à l'entretien. Il faut que tu penses un peu à comment va se faire l'entretien de la chambre. Alors, tout ça... Va-tu bien vieillir? C'est à ça que je pense quand je dis un design intelligent. Il n'enlève pas ses souliers, le client, quand il met ses pieds sur le pouf. On n'ira pas là. Non, mais c'est ça, pareil. Oui, c'est ça. Alors donc, tout ça pour dire qu'on est arrivé avec un produit, je pense, qui est très distinctif. Puis même encore aujourd'hui, tu le disais tout à l'heure, il se démarque encore. Là, clairement. Oui. Et là est né un 3e projet d'hôtel? Tu parles de... J'étais sur votre site web, là, j'ai vu il y a une nouvelle marque. Ça, j'explique. Ça demande une explication. OK. Ça, on a fait... Quand on a ouvert, on avait le HALT à Brossard. Ouais. Et là, les gens qui gèrent le développement de Brossard souhaitaient avoir un Germain à Brossard. À ce moment-là, on a fait des études et les études nous ont démontré que le marché n'était pas bon pour un Germain.
Quand je dis pas bon, ça veut dire que le tarif moyen était trop élevé pour la clientèle de ce secteur-là. De ce secteur-là. Alors, et ils voulaient pas avoir un deuxième halte. Alors là, on a dit, on va essayer de faire un hôtel entre les deux. Tu sais, pas un halte, un peu plus de service que le halte, puis un peu moins que le Germain. Alors, on est arrivé avec cette formule-là et escale. Puis là, on pensait à un invité qui passait, dont le séjour était un peu plus long. OK? Donc, il y a un petit micro-ondes, un petit frigidaire, de sorte que si tu es là 2-3 jours, tu veux te faire réchauffer quelque chose, tu veux manger déjeuner le matin, en tout cas. Bref. Un coin pour travailler. C'est ça. Alors, on s'est dit, on a fait ça. Puis, on a lancé Escade, je pense 2 semaines avant la pandémie ou la semaine de la pandémie. Beau timing. C'est ça. Alors, mettons qu'on a perdu un peu notre timing. Et le plan qu'on avait à ce moment-là, c'était d'en avoir d'autres dans d'autres villes canadiennes. Je vais être bien franche, est-ce qu'on a encore ce plan-là? Je sais pas. Parce qu'il y a un momentum qui peut avoir été brisé. Exactement. Ça ne nous empêchera pas de faire autre chose, mais est-ce que ça va fonctionner comme ça? J'ai trouvé l'idée vraiment bonne. Non, c'est le fun, mais est-ce que... Alors, il y a peut-être des changements qui s'en viennent, mais on verra. Avec le travail hybride, puis on verra. Clairement, il y a de la place pour ça. 3e génération de Germain maintenant impliquée dans l'entreprise. Ouais. Mm-hmm. C'est quoi travailler avec son monde? C'est quoi mélanger famille et job? C'est la continuité. Hein? Ça fait des années qu'on fait ça, mon frère et moi. Là, alors, c'est pas comme si je travaillais puis il arrivait des gens des enfants de mon frère dans mon environnement. Ça fait des années que je travaille avec Jean-Yves. Ça fait des années que ces familles-là grandissent ensemble. Sincèrement, là, il n'y a pas... c'est le fun. Ça va très bien. Puis on est vraiment très chanceux parce qu'on a des jeunes vraiment là sont très, très bien, vraiment. Faites-vous encore annuellement votre conseil de famille pour sortir le méchant? On a des rencontres, je te dirais, 4 fois par année, là, tu sais, bien organisées avec... avec un arbitre? Plus des rencontres de famille, mais tu sais, on entretient ces rencontres-là depuis plusieurs années, alors on n'accumule pas tant que ça, tout se nettoie pas mal au fur et à mesure, tu sais. Alors, puis je pense que c'est important de le faire parce que souvent, en affaires, c'est les petites choses qu'il y a. Les grosses affaires, là, ça se règle. Mais des fois, là, ce qui est fatigant, c'est les petites affaires, tu sais, petits gugus, tu sais. Alors, on s'est donné des mécanismes, puis on essaie d'en avoir le moins possible. Puis écoute, c'est pas parfait, là, mais de façon générale, ça va très bien. Il ne faut pas avoir de vieux sûrs. Non. C'est important. Non. Puis c'est en affaires, puis c'est dans la vie, c'est partout, ça, tu sais. Des petites niaiseries, il ne faut pas entretenir ça. Quand on est dragon, tous les dragons que j'ai parlé, réalisent qu'ils vont être dragons jusqu'à la fin de leur jour, même si vous ne retournez pas à l'émission. C'est vrai? On va vous appeler dragon jusqu'à la fin des temps. Arrête donc, toi. C'était avec François Lambert une couple de semaines encore, puis tout le monde l'appelle le dragon. Dragon à vie. Puis est-ce qu'on est dragon 24 heures sur 24, même à l'épicerie? On se fait faire des pitchs au rayon des légumes? Non, moi, je trouve que, écoute, Non, la réponse, on se fait faire des pitchs un peu partout? Non. Est-ce qu'on se fait demander souvent, j'aimerais ça vous rencontrer, j'aimerais ça, effectivement, les gens vont m'écrire, j'aimerais ça, j'ai une idée, j'aimerais ça vous la partager. Ça arrive. Mais les gens qu'on rencontre là, dans la rue, à l'épicerie, non, c'est gentil, les gens sont extrêmement respectueux, puis ils vont, me dire des choses vraiment gentilles. Moi, je veux dire, je fais partie de ceux qui sont vraiment chanceuses, là. C'est ça. Ceux qui me disent des affaires plates, je pense qu'ils le gardent pour eux autres. Ceux qui pensent des choses plates, tant mieux de même. C'est bien correct. Gardez-les. C'est bien correct, c'est ça. La question que tout le monde pose, puis quand je disais, je reçois Christian Germain, mais là, on veut savoir, combien se concrétise vraiment, puis comment ça marche. Je sais pas beaucoup. Ben non, parce qu'après avoir eu un coup de cœur puis échangé des sous, là, la vraie job commence, c'est qu'on s'assoit, on regarde les chiffres réels. Oui, mais il y a 2 côtés à une médaille, hein. Il y a l'entrepreneur, puis il y a le dragon, la dragonne. Puis, je dirais que la plupart des deals qui tombent, ben c'est moitié-moitié. Hein? C'est des fois l'entrepreneur qui veut plus. Parce qu'il y en a qui, tu
Tu sais, l'émission de télévision, là, peu importe, de toute façon, personnellement, je vais pas là pour... Tu vas pas là faire de l'argent, là. C'est pas une source de revenus, là, OK? Mais moi, je le vois personnellement comme une contribution à l'entrepreneuriat. Ouais. Parce que c'est une émission qui est un outil extraordinaire pour la promotion, l'apprentissage autour de l'entrepreneuriat. Clairement. OK? Alors, tu vois des entreprises qui n'ont jamais eu d'idée puis qui continuent à faire très, très bien. OK? Alors, ça, pour moi, c'est ça qui est important. Tu sais, c'est parce que des entrepreneurs vont venir là, ils n'en veulent pas de deal. Sincèrement, ils n'en veulent pas. Ils en veulent un avec l'entrepreneur pour s'assurer d'un passage à la télévision. Ouais. OK? Mais un coup que c'est fait, là, moi, j'ai continué dans certains cas à mentorer ou à entretenir la relation, questions, tout ça. Puis ça a été. Tu peux m'appeler, un petit courriel. Puis ça a été super le fun, ouvrir une porte ou deux. Ça a été super le fun. Ne serait-ce que ça, là. T'sais, parce qu'il y a des compagnies qui viennent, là, ils vont très bien, sont bien partis, sont bien dirigés, c'est des bonnes idées, des bons produits, des bons entrepreneurs. Ils ont besoin d'un peu de guide, là, tu sais. Puis, écoute, tu le vois aujourd'hui, tu regardes, là, malheureusement, on devrait avoir cette statistique-là, mais de tous les gens qui sont passés au Dragon dans les 11 dernières années, là, il y a sûrement une trentaine de compagnies là, qui existent encore aujourd'hui et qui sont des compagnies qu'on connaît tous. Puis leur lancement a été l'émission, tu sais. Alors ça, je trouve que ça a une valeur, tu sais. Et puis, plusieurs dragons comme vous n'êtes pas investisseur dans la vie, là. Je veux dire, vous gérez votre business, puis vous en avez déjà plein les bras avec les 19 hôtels puis les projets qui sont sur la table. Et oui, c'est plus pour redonner à la société, de créer un engouement autour de l'entrepreneuriat, plus que d'avoir 7,5 % dans telle compagnie. Remarque que ça m'a donné le goût, par exemple. Tu sais, ah oui. Tu te fais prendre au jeu. Ben, je me suis fait prendre au jeu, mais c'est un beau jeu, là, tu sais, parce qu'à un moment donné, premièrement, tu sais, mon entreprise, on a traversé une période très difficile, mais là, on est revenu sur notre X, comme on dit. Et puis, nos jeunes sont là, nos enfants sont là, ils font super bien ça. Puis les autres membres de l'équipe aussi, il y a du monde qui travaille super bien. Alors, des fois, il faut aussi laisser la place aux autres, là, tu sais. Alors, le rôle que j'ai joué il y a 10 ans, puis le rôle que je joue aujourd'hui n'est pas nécessairement le même. Alors, puis moi, je suis une personne qui aime ça être occupée, là, tu sais, j'aime ça avoir des défis. Puis des fois, c'est en accompagnant d'autres que j'aime ça, tu sais, c'est le fun. De plus en plus mentor. Mentor et des fois investisseur aussi, là, tu sais. C'est le fun d'investir dans d'autres business aussi. C'est une belle façon d'apprendre, puis moi, j'aime ça. Puis, pas trop, là, mais... Ça va investir dans la business de mode, 14 ans? Ouais. En disant, toi, tu vas finir ton école. C'est ça. C'est bien important. Tu sais, remarque, on se parle toujours, puis mais cet enfant, et tu sais, je disais, je sais pas, il y a quelques jours, je disais justement, il y a des prodiges dans la musique, dans les arts, tu sais, dans différents domaines. Elle, ça n'est un de l'entrepreneuriat. Clairement. C'est une fille exceptionnelle, ouais. Sauf que ça me faisait dire, en la regardant, puis je suis certain que je ne suis pas le premier à faire l'analogie, dire, si la loi qui est passée durant cet été, qui empêche les 14 ans de travailler, était passée avant, cette fille-là n'aurait même pas eu le droit d'être en affaires. C'est quand même extraordinaire. Oui, non, effectivement. Là, elle est à la limite. C'est l'âge, c'est 14 ans dans la nouvelle loi. Là. Alors, effectivement, elle... D'ailleurs, une des questions que je lui ai posées, c'était... Parce qu'elle avait une idée de faire son plan truck, là, tu sais, d'avoir une... Au lieu d'un food truck, c'est un camion truck. Un camion, avec des plantes. Un camion avec des plantes qu'elle promène partout à travers Montréal et les environs. Et puis, mais j'ai dit, réalises-tu, tu sais pas conduire, mais t'as pas ton permis de conduire, tu sais, mais j'ai plein d'employés qui ont 18 ans et plus, tu sais. Oui, vraiment. Justement, par rapport à ce point-là, moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 11 ans. Je suis devenu entrepreneur parce que justement, j'ai eu les mains dedans quand j'étais jeune. Comment vous voyez ça, que comme société, on dise au moins de 14 ans, zéro niette capote, tu peux pas travailler. Va jouer au Nintendo, puis à 14 ans, tu m'amèneras ton CV.
Écoute, moi, je suis... tu sais, Comme grand-maman déchirée? Non, ben pas vraiment déchirée, mais je pense que s'il y a une loi comme ça qui est arrivée, c'est qu'il y a eu de l'exagération. Clairement. C'est pas arrivé, ça, parce que à un moment donné, tu permettais à un enfant de 13 ans de travailler 10 heures par semaine là, dans un dépanneur. Bon, je pense qu'il y a eu de l'exagération. Puis c'est pour ça qu'ils se sont sentis dans l'obligation de passer une loi. Ceci étant dit, je pense pas que ce soit nécessaire d'inculquer des valeurs, ce soit nécessaire de travailler pour faire comprendre à un enfant de cet âge-là les valeurs de l'effort au travail, puis on n'empêche pas les jeunes de 12 ans de garder, tu sais. Mm-hmm. C'est pas, de ce que je sache, non, ça fait pas partie de... Ils ont le droit. Ouais. Alors, tu sais, à un moment donné, comme je vous dis, là, je pense qu'il y a eu de l'exagération, puis c'est peut-être malheureusement ça qui fait qu'on est pris avec cette loi-là. Mais ceci étant dit, il y a encore des choses qu'un enfant de 12 ans, moi j'ai une petite fille de 12 ans, puis, tu sais, quand elle a des appels pour aller garder, elle est toute fière, puis elle y va, puis, tu sais, je veux dire, c'est de l'argent dans son compte de banque. Puis, tu sais, il y a une façon d'inculquer ces valeurs-là à un enfant sans l'obliger à travailler, là, dans une épicerie. Qu'est-ce que ça prend pour être entrepreneur? En fait, ça prend les bonnes motivations. Tu sais, moi, tu sais, si tu es entrepreneur parce que tu veux faire un coup d'argent, t'es pas à la bonne place. Oui, là, Okay. puis il y a clairement une nouvelle génération d'entrepreneurs qui pensent que de se lancer en affaires, c'est faire du cash. Non. Je vous annonce que c'est probablement pendant Non. des années avoir moins d'argent que si tu avais un job. Là. Ouais, puis si tu étales ça sur une vie, là, c'est probablement pas la chose la plus payante. Deviens vendeur à commission si tu veux faire de l'argent. Ouais, c'est pas le métier le plus payant. Ouais. Par contre, c'est peut-être celui qui va te donner le plus de satisfaction. C'est peut-être celui, tu sais, faut que tu sois une passionnée, tu sais, et tu deviens entrepreneur parce que tu as le goût de réaliser des choses. Et ce goût-là, là, c'est fort. Et moi, c'est le goût de réaliser des projets, le goût de faire avancer la société, le goût de faire avancer mon industrie, de donner des emplois à des gens. Moi, c'est une motivation extraordinaire. Puis j'ai la chance de l'avoir, tu sais. Alors, c'est pour ça que je suis entrepreneur. Mais c'est pas... si tu pars en affaires parce que tu veux faire un coup d'argent, là, ça va peut-être réussir, mais c'est pas la bonne motivation, je pense. Jusqu'à quel point c'est grisant de créer des jobs? Moi, c'est vraiment ma motivation numéro 1. Je sais pas. J'ai l'impression qu'en faisant ça, je contribue à améliorer le sort des gens. Je puis je le dis vraiment très humblement, puis j'ai des employés, justement Gaétan, là, je voyais tout à l'heure, Gaétan a commencé à travailler avec nous autres quand on a ouvert l'hôtel à Montréal, il était étudiant, puis il est venu travailler chez nous, puis finalement il a continué, puis aujourd'hui, ben il y a un petit bonhomme, il y a une petite maison sur le plateau, une famille, il travaille encore avec nous autres. Moi, je regarde ça, c'est sûr que je suis pas la seule qui a contribué à ça. Non, il aurait pu s'émanciper ailleurs, mais ça donne que c'est chez vous. Ça donne que c'est chez nous, puis je veux dire, j'ai fourni un encadrement qui fait qu'il est bien là-dedans, puis qui continue à évoluer comme personne, puis à en faire évoluer d'autres aussi, tu sais. Alors moi, c'est ça, j'aime ça. Dans le j'aime ça, dans mes notes, on parlait tantôt, c'est hôtel égale tout choisir. Est-ce que chez vous, c'est un gros laboratoire de tests? J'ai-tu 4-5 oreillers à essayer, puis je vais dormir avec pendant 2 semaines, puis je change de shampoing aux 2 semaines, puis de café? Puis peut-être pas autant que ça, là, mais oui. Oui, j'ai toujours des choses à essayer, là. Shampoing, ça arrive souvent. souvent. Des oreillers, des draps. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Puis aussi, quand je voyage, comme moi, si je pars 3-4 jours dans une ville, ça arrive souvent que je vais... Là, c'est Inspecteur Gadget là, qui débarque. Là. Non, mais je vais changer d'hôtel, tu sais. OK. Tu sais, mettons, je vais à New York, mais souvent, je ne resterai pas les 2 ou 3 jours au même hôtel. Je vais changer d'hôtel. Puis, quand je rentre dans l'hôtel, ben, si j'aime ça, là, je vais creuser un petit peu plus, là. Je vais essayer de voir davantage, comprendre d'où ça vient, les matières, tout ça. Si j'aime moins ça, ben là, je m'attarde un peu moins. Mais non, j'aime ça tester. Des fois, je suis tannée, puis là, je laisse ça à d'autres.
Et ça va-tu même juste à... Ah, regardons comment il plie les têtes d'oreiller, c'est bien le fun. Ben oui, oui, oui. On prend des photos, on envoie ça. Oui. Regarde, on pourrait plier de même, là. Oui, oui, non, c'est toujours... Oui, c'est ça. Quand tu as voyagé, il y a toujours une source d'inspiration en quelque part, c'est certain. Une journée type, ça a l'air de quoi? Sais-tu, Il y en c'est a jamais plus? pareil. Ah, C'est justement ça, encore une fois, mon petit TDAH, c'est parfait parce que c'est jamais pareil. Je me laisse jamais prendre par la routine. C'est toujours une journée, bien c'est sûr, là, tu sais, comme aujourd'hui, on passe ce moment-là ensemble, puis je ferai pas ça demain, mais tu sais, pour moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce que je fais, c'est que je fais des choses souvent différentes et ma journée ne ressemble rarement à la précédente ou la suivante, tu sais. je vais faire un test de personnalité à mes invités. À toutes les fois, les invités arrivent et disent « J'ai-tu bien fait? » C'est un peu comme si c'était une note à l'école. Là, puis Ouais. c'est pas ça parce que ça détermine notre personnalité. Ouais, là. Puis ça démontre la personnalité par un code de couleur. OK. Le rouge, le jaune, le vert, le bleu. Et en fonction qu'on a plus ou moins d'une couleur, c'est pas bon ou c'est mauvais. C'est juste une Non, réalité. c'est ça. Puis On est comme on est. Exactement. Donc, j'ai quelqu'un Ben, hâte de devant voir moi. comment je suis. J'ai quelqu'un qui, devant moi, au naturel, OK. et comme couleur prédominante rouge. Donc, ça veut dire une femme qui est proactive, qui aime les défis, qui aime atteindre des objectifs, qui, quand elle fait face à une situation, il dit, bon, on va y aller avec un peu d'assurance. Amenez-le le problème, on va le gérer. Ça a-tu du sens? Oui. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Puis, j'ai pas... je sais pas si le test a démontré ça, mais j'ai pas de... Je panique pas devant des situations difficiles. Ben c'est ça. Plus on a de rouge, plus on fait, ben, regarde, c'est un problème, on va y aller. Pas de C'est problème, ça. on va pas le fuir. Quelqu'un qui a le rouge très bas, et il va changer de bord de rue s'il y a un Ouais. problème. Vous restez sur le même bord de rue. Regarde, on va Oui, oui. l'affronter, Non, on va non, le régler. C'est ça, là. c'est ça, exactement. Ça, c'est vraiment moi. Là. Quand j'ai un problème, on va le régler. C'est ça la vie. Puis on va le régler, entre autres, en communiquant, par le fun. C'est le fun d'avoir du plaisir. Vous Ouais. aimez avoir du plaisir. Oui, de plus en plus. De plus en plus, c'est important. Mais tu sais, ça vient au fait que la vie, tu sais, comment je pourrais dire ça, donc? C'est pas une partie de plaisir. Tu sais, il y a des moments dans la vie qui sont très difficiles. Il y a des moments qu'on ne choisit pas, puis c'est ça, c'est pas facile. Mais ce que tu choisis, ben il faut que tu aies du plaisir, tu sais. Alors moi, j'ai eu la chance, tu sais, on parle de vie professionnelle, là. J'ai eu la chance de bien tomber dans mes choix professionnels, d'avoir un choix professionnel qui allait bien avec ma personnalité, tu sais. Les gens partant, c'est Non, mais extraordinaire. c'est une chance, Ben oui. c'est une chance. Alors, donc, ces moments-là, ben il faut que je m'amuse là-dedans, là, tu sais. Comme je te dis, des fois, c'est difficile, mais ça, c'est un élément qui est très important pour moi, puis le plaisir. Tu sais, hier, on ouvre un hôtel dans 3 semaines, puis à Calgary. Et hier, je m'adressais aux employés. C'était leur première rencontre, les nouveaux employés qu'on a engagés. Et c'était la première fois qu'ils se rencontraient. Puis je me suis présentée, évidemment, en vidéo parce que j'étais ici. Puis je leur disais, c'est ça qui est important, là, tu sais. Assurez-vous que on vous a choisi, vous nous avez choisi, puis c'est important de ayez du plaisir dans votre travail, tu sais. C'est vraiment très Ah, mais important. l'ambiance dans un building, c'est tellement important. Oui, vraiment. T'arrives, vraiment. là, juste Tu le ton sens, premier tu le pas, sens, là. Tu le sens. Ben oui. Et il y a des hôtels, là, c'est fantastique. Tu traverses le pas, le portier te dit bonjour, l'accueil, ils ont du fun, ils Non, sont non, en train, tu tu le fais, sens. hey, feel like home, je suis bien ici, C'est ça. j'ai envie de, C'est là. ça. C'est C'est clair. ça. Ouais. L'autre couleur, c'est le vert. Le vert, c'est le rythme. Vous êtes quand même assez ouvert au changement, mais le rythme, on préfère un rythme calme, détendu, travailler avec méthode. Puis si on a un choix, stabilité, consensus, harmonie, ça va être bien le fun. Si on peut éviter le problème, puis on peut y aller par... Ouais. On s'entend-tu à la place, gang? Ouais. Là? C'est drôle, hein? C'est intéressant. Je pense qu'effectivement, c'est ce que je deviens. Mais j'étais pas comme ça. OK? Oui, non, c'est sûr. Plus bouillante? Plus... Ah, définitivement. Ah ouais? Ah oui, non, c'est sûr. Non, c'est sûr. Ah, tellement. Là, je vois le film de la vie qui passe en arrière. Non, j'étais vraiment, là, tu sais, dans le tapis, là, tu sais.
Et puis, ça allait jamais assez vite. Puis, alors, effectivement, maintenant, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, mon rôle a changé. Je suis plus la même gestionnaire que j'étais parce que il y en a d'autres qui font ce travail-là à ma place. Alors, effectivement, je suis plus dans le consensus, puis tu sais, je calme beaucoup. Le rôle de mentor. Oui, effectivement. Un point qui a changé entre le naturel puis l'adapté, c'est drôle parce qu'au naturel, par rapport aux normes, les règles, vous étiez quelqu'un qui regardait une norme, disait, es-tu logique et pas logique, et on choisit si on la suit ou si on la suit pas. Oui. Ça, c'est au naturel. Puis dans l'adapté, c'est rebelle, m'a faire mes propres règles, anticonformiste, création, let's go. Ouais. Au yab les règlements. C'est drôle. Oui, c'est... Alors, ce que tu dis, c'est qu'au naturel... Au naturel, on choisit, on regarde la règle, OK. on va choisir si on accepte ou on n'accepte pas la norme. Ouais. Et en adapté, rebelle fait ses propres règles anticonformistes. OK, mais c'est drôle parce que j'aurais mis l'inverse. Ah! Tu sais, c'est ma lecture de moi, là, j'aurais vraiment mis l'inverse au naturel rebelle, puis en adapté, peut-être justement là, plus consensuel, puis... Conciliante. Puis... Ouais, écoute... Puis le test ressort les motivations, puis les deux principales. La première, c'est l'esthétisme. Vous aimez ça quand c'est beau, hein? Oui, bien, c'est beau, ce que j'ai développé. Ben oui, c'est ce que j'ai développé. En fait, oui, j'ai mieux ça beau que... Ben, c'est pas tout le monde. Ouais. OK. Je porte attention. Et l'esthétisme, c'est la double beauté. C'est aimer les belles choses, mais c'est aussi aimer la beauté intérieure, la croissance personnelle, que le monde aille bien. Absolument. Non, parce que la beauté, c'est pas juste une couleur, c'est pas juste une... Tu sais, c'est un ensemble de choses. J'ose pas dire c'est un état d'âme, mais c'est comme... c'est, tu sais, une position de yoga, là. Mm-hmm. Tu sais? C'est beau, mais en même temps, ça respire le bien-être. Mais la beauté va puis c'est là où on va de la beauté quand c'est large, c'est de la beauté superficielle esthétique jusqu'à la beauté intérieure même de l'humain. Puis entre les deux, ben c'est le confort d'une mousse d'un sofa. Là. Ouais. Puis tout est entre les deux. Là. Mais tu sais, je fais attention. Je fais pas attention, mais je pense que c'est important d'apporter une précision parce que l'esthétisme, effectivement, c'est important puis ça fait partie de nos valeurs. Mais c'est pas juste ce qu'on voit, c'est ce qu'on ressent aussi. Ouais. C'est vraiment, c'est un tout, ça. Ce n'est pas que matériel. Là, non, mais l'esthétique, des fois, c'est de simplement avoir mis la bonne chose au bon endroit. Ouais. Moi aussi, j'ai l'esthétique super élevée et il y a un cadre au bureau qui est assez ordinaire, mais Dieu qui est à la bonne place. Ouais. Je pense que 3 fois par jour, je regarde et je me fais le commentaire. Maudit qui est à la bonne place. C'est ça. Puis ça me rend heureux que le cadre soit à la bonne place. C'est pas sa valeur, ça n'a pas rapport. Non, c'est un petit cadeau qu'on a reçu puis qui est là. Et l'autre motivation, système de l'idéologie dans le tapis, des valeurs, des principes, un code d'éthique. Ça, les gens qui ont ça élevé, on a avantage à connaître vos principes et vos valeurs parce que si je pile sur une ligne que je devrais pas piler, je risque de découvrir une Christiane que je ne soupçonne pas. Là. Non, il y a des fois, là, je reçois des... On est entre amis, là, puis donc on discute, on jase, puis moi, il y a des principes, là, qui sont, pour moi, qui sont très importants. Un principe, c'est non négociable. Non, c'est... et ça me suit beaucoup dans plusieurs choses. Oui, c'est vraiment très important pour nous. Tu sais, on parle beaucoup aujourd'hui d'achat local, puis tu sais, mais nous autres, tu sais, on a toujours acheté local. Quand la personne, à ce jour, qui fait les meubles dans nos hôtels, c'est le même qui a fait les premiers meubles du premier restaurant de mon père. T'sais. C'est la même entreprise à Plessisville. T'sais. On aurait probablement sauvé des sous à faire fabriquer ailleurs, dans n'importe quel pays asiatique, mais on a toujours continué à travailler avec ces personnes-là. T'sais. Pour nous autres, c'est cette espèce de loyauté. Moi, je peux pas imaginer là,
que je vais encourager des gens que je connais pas, qui viennent. Ouais. Ça marche pas. Mais ça marche pas pour quelqu'un qui a un système de valeurs dans le tapis ça. de même. Un autre va dire, quelqu'un pourrait avoir l'utilitaire dans le tapis comme valeur, puis c'est avoir du stock chinois, puis merci, bonsoir, là, c'est réglé. Là. Ça rentrera pas chez nous. On va sur Wayfair professionnel, puis on commande un container, puis c'est réglé. Là. Ça me rentre pas dans la tête. Je comprends. Et on parle tantôt de beaucoup d'implications, impliqué dans le tourisme, sur un board de musée et compagnie. Ouais. Puis je dis ça, puis le sourire éclate. Là. Ben non, mais c'est important, ça aussi. C'est un autre... moi, la communauté, je reçois beaucoup, alors je donne. Ça a toujours été comme ça. Là. J'en fais moins maintenant parce que, je j'essaie de me garder un peu de temps pour moi, mais ça a toujours été comme ça. J'ai toujours été, j'ai été présidente du Festival d'été de Québec en 89, Campagne Centraide en 92, Chambre de commerce. J'ai toujours été très impliquée. Alors, comme je vous dis, j'en fais un petit peu moins aujourd'hui, mais c'est important pour nous. Puis c'est important pour la relève aussi, notre famille, tout ça. Ça fait partie de nos valeurs, oui. Fière d'être une femme entrepreneur, leader, inspirante. Un peu comme j'ai cru comprendre que vous êtes amie avec Lise Wattier, qui s'est impliquée également beaucoup, qui a ses causes, vous avez vos causes. Non, très fière, oui. Très fière. Puis ça, c'est une chose que je réalisais pas, là, l'importance de ça. Puis ça, c'est ce que les Dragons m'ont donné ça. Yeah. Tu sais, moi, de passer à la relève, de passer à d'autres, c'est ça, d'être là. J'avais pas réalisé que je pouvais le faire. Puis avec l'émission Les Dragons, j'ai réalisé que c'était aussi ça, les Dragons. Tu sais, c'était à un moment donné d'inspirer des jeunes femmes, tu sais. Puis je le fais maintenant, je réalise que c'est ça, puis je suis vraiment fière de le faire. Vraiment. Et simplement, le fait, moi je me rappelle quand j'ai commencé en affaires, je viens pas d'une famille entrepreneur, j'avais personne autour de moi qui l'était. Dieu que j'aurais aimé pouvoir passer un coup de fil à quelqu'un, envoyer un texto à quelqu'un. Et ça vaut plus cher que n'importe quel investissement. Vraiment. Mais même moi, là, quand j'ai commencé en affaires, j'avais ma famille, ma mère, mon père. Mais tu sais, j'étais une fille, puis mon père me donnait des bons conseils, mais je me suis sentie souvent seule, comme il n'y avait pas beaucoup de femmes qui avaient fait ce que qui faisaient, là, tu sais. Alors, j'avais pas beaucoup de gens pour m'accompagner, tu sais. J'en avais pas, tu sais. Alors, aujourd'hui, je trouve ça formidable parce que les jeunes femmes qui commencent, ben ils ont des modèles. Puis ça, c'est bien important aussi. Puis c'est pas juste une modèle, il y en a plusieurs, tu sais. Moi, je suis là, mais il y en a plein d'autres aussi. Alors, c'est le fun de voir ça. Je trouve que l'entrepreneuriat au féminin prend beaucoup de place, puis je suis fière de ça. On sort de la job. Ski alpin, planche à neige? Les deux. Mais là, je fais plus rien. J'ai fait les deux. J'ai fait du ski pendant des années. J'ai fait de la planche à neige pendant quelques années aussi. Je suis revenue au ski, puis là, j'en fais moins. La glace m'énerve un peu. Mais on va quand même s'occuper de la raclette d'après-ski pour la gang. Ah, c'est sûr. Non, ça, c'est sûr. Non, ça, c'est... Un n'empêche pas l'autre, là. C'est comme obligatoire de ce que je comprends? Non, on aime ça. Moi... retrouver entre amis autour d'une table, apéro, repas. Non, ça fait partie de mon ADN de façon... C'est très important. Et puis, il y a quelque chose dans la raclette et la fondue qui est ailleurs complètement comme repas. C'est ça. De la même façon, tu sais, que quand une raclette, une fondue, pizza, barbecue, tu sais, on dirait que chacun de ces repas là, a comme une signification un peu différente. Tu sais, t'es pas à la même place quand tu fais un barbecue, quand tu fais une raclette, pas le même moment de l'année. D'ailleurs, je trouve ça formidable ici. Une des raisons, parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines, que j'aime vivre ici, c'est les saisons. Et La raclette en hiver, les hot dogs sur le barbecue l'été. C'est formidable. C'est vraiment... C'est une chance pour moi d'être capable de bouger d'une saison à l'autre, tu sais, puis de vivre toutes ces différences d'atmosphère, puis de cuisine, d'activité. C'est le fun, là, quand on est à moins 30, on va passer une semaine au soleil, puis on l'apprécie beaucoup, mais j'aime les changements de saison, oui.
clin d'œil sur les hôtels. Cette saison au Dragon, vous reveniez régulièrement en parlant de l'hôtel de Charlevoix. Ça a donné, là. Et quand j'ai été sur le site web, j'avais pas vu l'hôtel, j'ai regardé, j'ai compris pourquoi. Quand on regarde ça, puis on dit « c'est à moi », c'est beau comme hôtel sur un méchant maudit moyen temps, là. C'est quelque chose, là. C'est une pièce. Oui, c'est une très belle propriété. C'est comme un bijou dans... C'est une très belle propriété. Oui, c'est une très belle propriété. Mais cette réflexion-là, je me souviens pas de m'être fait ça, là. Non? Non, jamais. Jamais. Plus de photos d'arrêter, hey, wow. Non, jamais. Jamais. Hein, c'est à moi, ça? Non, jamais. Non, jamais, non. Et à ceux qui disent, ouais, c'est bien, il y a de l'argent. Oui. Qu'est-ce que... Oui, mais... parce qu'il y a beaucoup de gens retournent le Québécois, des fois, les sous, ça fait jaser et on ferme souvent une discussion en disant, moi, c'est bien, ils ont de l'argent. Mais. Ben, tu sais, je sais pas, je sais pas quoi. Non, mais avoir de l'argent. Il peut rien avoir à dire. Non, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Tout ce que je peux dire, c'est que heureusement qu'on avait un petit peu d'argent dans notre compte de banque quand est arrivée la pandémie, parce que si on n'avait pas eu, on n'aurait pas passé au travers, tu sais. C'est clair, hein? Alors, tu sais, avoir de l'argent, c'est quoi? Tu sais, oui, on a de l'argent dans le compte de banque, parce que quand tu mènes une business, quand tu gères, il faut que tu aies des coussins, parce que tu sais jamais ce que l'avenir te réserve. Puis oui, j'ai bien gagné ma vie à venir jusqu'à maintenant, puis j'espère que ça va continuer comme ça. Mais, tu sais, c'est quoi avoir de l'argent, là? C'est quoi? Ça dépend ce qu'on fait avec. Oh oui, puis je sais pas. Moi, ma priorité par rapport à l'argent, c'est mon indépendance financière. Ça a toujours été ça. Ouais. Ça a vraiment toujours été mon indépendance financière. Mon indépendance financière, quand j'avais 30 ans, n'était pas la même qu'elle est aujourd'hui, c'est clair. Mais ça a toujours été important pour moi de travailler, gagner ma vie, puis faire mes choix moi-même en fonction de ce que j'étais capable d'assumer. Ça, pour moi, c'est ça, avoir des sous. C'est mon indépendance financière, mais elle ne se mesure pas en termes de dollars, elle se mesure en liberté. Exactement, c'est ça, là. Martha Stewart, on est fan d'elle? Ben oui, j'aime oui. Je regarde pas, tu sais, je veux dire, je la regarde pas tous les soirs avant de me coucher, mais c'est une femme que, oui, je respecte ce qu'elle a fait, vraiment, là, tu sais, oui. C'est pas rien ce qu'elle a bâti. Non, mais il y en a plein comme ça, là, tu sais. Mais oui, je respecte beaucoup. Tu sais, je respecte cette femme-là, comme, tu sais, Michelle Obama. Tu sais, il y a quand même des, comme on disait tout à l'heure, il y a des modèles aujourd'hui, là, tu sais, des Martha Stewart, là, il n'y en avait pas quand j'ai commencé en affaires, là, tu sais, ça n'existait pas beaucoup. Alors, mais maintenant, il y en a de plus en plus, puis je trouve ça formidable, elle comme d'autres, là, tu sais. Quand on a fait notre secondaire 5, puis qu'après, on a été à l'école, mais qu'on n'a pas fait d'études avec un E majuscule, là, et qu'on reçoit un téléphone un jour en se disant « Hey, on veut vous donner un diplôme honoris causa de l'université », comment on se sent? On se dit-tu comme « Je viens de racheter la vie » ou... Ben écoute, le premier sentiment que j'ai eu quand ça m'est arrivé pour la première fois, j'ai tout simplement, j'ai pensé à mon père qui, je me dis, aurait été très fier de moi parce que, tu sais, il a toujours soupçonné, il s'est toujours dit que je n'étais pas allée à l'école, j'avais pas eu de diplôme, puis il n'avait pas tout à fait tard parce que je n'étais pas une élève très... Même quand je suis retournée étudier à Toronto, là, je n'étais pas super studieuse, puis j'étais plus intéressée par le party, puis tout ça. Et apprendre l'anglais. Oui, je l'ai apprise. J'ai appris l'anglais. Alors, donc, tout ça pour dire, j'étais fière, surtout, je pensais à mon père, puis effectivement, c'est une super fierté, là, tu sais, il y en a eu 4 quand même. Honoris causa. C'est pas rien. T'sais. Pas rien. Vraiment. Avec une petite médaille ici et là au travers. Oui, non, j'ai eu des belles reconnaissances, oui. Le balado se termine toujours en demandant aux gens du balado de dire le nom du balado. Je vous souhaite à la maison, ceux qui nous écoutez, là, il est devant vous, le cue card est là. Je vous souhaite de dire régulièrement ces mots-là. Ces mots-là sont importants quand on prend 2 minutes, qu'on fait le petit parcours de notre vie, puis qu'on arrive là, puis qu'on se dépose de pouvoir et avoir envie de dire ces mots-là. C'est puissant. Alors, Christiane? La vie est super belle. Non, la vie est vraiment très belle. Merci beaucoup. C'était La vie est belle. À la prochaine.
un balado synonyme média.